Vous savez tous que l'islam, tout d'abord, est une religion universelle. Ça ne s'adresse pas aux Arabes, aux Africains ou aux Malaisiens, etc. C'est une religion universelle qui s'adresse à l'être humain en tant qu'être humain. Et vu que l'islam, c'est une religion universelle, donc sans doute, il a établi le lien qui doit lier le musulman aux non-musulmans. Ce lien se manifeste dans un verset coranique qui est très explicite à ce sujet. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Donc ici, Ya ayyuhan nas, ô les hommes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla interpelle l'être humain. C'est un appel à l'humanité. Ce n'est pas un appel pour les Arabes. Ce n'est même pas un appel pour les musulmans uniquement. Mais il interpelle toute l'humanité pour mettre en évidence, pour rappeler cette origine commune qui les lie tous. À savoir qu'ils descendent tous d'un mâle et d'une femelle, donc de Adam et de Hawa. Et donc ce verset-là établit clairement ce principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui peuvent différencier les humains les uns des autres, que ce soit d'ordre ethnique, national, de couleur, etc. Finalement, les humains forment tous une même et unique famille. Allah Azza wa Jalla confirme ce principe-là dans un autre verset. Il nous dit: Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe en permanence. Donc, à l'instar du verset précédent, ce verset-là confirme et établit cette fraternité humaine et rappelle cette origine commune de tous les humains. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir ici que Allah Azza wa Jalla qualifie le lien entre les humains de lien de sang. Donc, toute l'humanité est une seule famille. Et d'ailleurs, Sayyid Qutb rahimahullah dit en commentant ce verset nous inspire que cette humanité issue d'une volonté unique se rejoint en une seule matrice, se confond en une seule racine, provient d'une seule origine et appartient à une seule famille. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi ce principe clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ya ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ô homme, ayyuhan nas, ô homme, le genre humain d'une manière générale, il dit: votre Seigneur est un et votre Père est un. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prières quotidiennes, il avait l'habitude de faire cette invocation. Il disait: Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikahu ana shahidun annaka rabb wahdaka la sharika lak. Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikahu ana shahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikahu ana shahidun anna al-ibada kullahum ikhwa. Ana shahidun anna al-ibada kullahum ikhwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, après les 5 prières qu'il faisait quotidiennement, il avait l'habitude de faire cette invocation. Il disait: Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tu es le Seigneur seul et sans associé. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton serviteur ainsi que ton messager. Seigneur Dieu, maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tous les hommes sont des frères. J'atteste que tous les hommes sont des frères. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam admet et reconnaît et établit ce principe
et ainsi il écarte toute source de racisme ou de discrimination, puisque tous les humains sont tous des frères. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son célèbre hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun d'entre vous ne peut prétendre à la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, son frère, les commentateurs de ce hadith-là disent que le frère ici, c'est le frère dans l'humanité. Pourquoi? Parce que dans une autre version de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wa ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Wa ahib linnas. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et aime pour les hommes ce que tu aimes pour toi-même, tu seras véritablement musulman. Il est également intéressant, en lisant le Coran, de voir que cette notion-là de fraternité humaine se trouve même dans le Coran. Car, à plusieurs reprises, Allah Azza wa Jalla a qualifié certains de ses prophètes comme étant les frères de leur peuple, bien que leur peuple ont farouchement rejeté leur appel et leur message. Ainsi, nous pouvons lire dans le Coran il dit, et aux gens de Ad, au peuple de Ad, fut envoyé leur frère, Houd, leur frère, bien qu'ils ont rejeté farouchement son message. Il nous dit également, et au peuple de Thamoud fut envoyé leur frère Salih. Il dit, et aux gens de Madian fut envoyé leur frère Shu'aib. Donc ces versets-là établissent cette fraternité.